Bonjour, chers amis, paroissiens, paroissiennes de Saint-Joseph et tous ceux qui nous rejoignent en ligne pour cette célébration du deuxième dimanche de l'Avent à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Et accompagné toujours de Virginie et Urbain pour l'animation du chant, de Michael qui est à la régie technique. Et pour cette messe, c'est le Padre Diego qu'on célèbre avec moi, et c'est notre séminariste en stage, Pollux, qui nous livrera l'homélie. Alors, des particularités cette semaine. Le 7 décembre, le Père Yvan Mathieu sera des nôtres pour la prédication et pour une conférence qu'il donnera à la fin de la messe sur Saint-Joseph et le rêve. Et le 8, la fête de l'Immaculée Conception, la transmission se fera en direct pour ces deux événements. Et la messe du troisième dimanche de l'Avent ne sera pas préenregistrée parce que l'archevêque sera avec nous à la messe de 10h dimanche pour donner le ministère du lectorat à notre séminariste en stage, Pollux. Alors, pas de messe préenregistrée, mais la messe en direct pour le troisième dimanche de la semaine prochaine. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Okay. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme le dit le chant d'entrée, nous sommes en période d'attente joyeuse. Nous allons allumer maintenant la deuxième bougie de la couronne qui sera accompagnée par la deuxième série d'illumination dans l'Église. Nous espérons ta venue, Seigneur, et nous savons que nous pouvons toujours compter sur ta miséricorde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant. Par la parole du Dieu saint, ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête quand le Seigneur amenant les captifs à Zion. Nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Amen, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui s'aiment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais à cause de votre communion avec moi dès le premier jour jusqu'à maintenant pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithyrée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, partout dans les rues et les boutiques, Noël s'étale, Noël s'annonce. Quitte nos vêtements de tristesse et de misère,
Voilà l'invitation que nous lance le prophète Baruch en ce deuxième dimanche de l'Avent. Dieu sort de lui-même pour aller à la rencontre de l'homme. Il ouvre le chemin pour son peuple rassemblé après des décennies de dispersion. Dans la lecture évangélique, Jean-Baptiste nous invite fortement à préparer le chemin du Seigneur. Pour comprendre ce message qu'il nous lance, il convient de situer les textes bibliques de ce dimanche dans leur contexte historique. Nous avons tout d'abord Baruch qui appelle son peuple à la joie et à l'espérance. Il commence par rappeler les merveilles que Dieu a accomplies pour son peuple. Un jour, Dieu rassemblera son peuple et tous ceux qui s'opposeront à lui s'effondreront. Un univers renouvelé surgira. C'est lui qui va maintenant ramener les siens de l'exil. C'est lui qui trace le chemin dans le désert, qui abaisse les collines et comble les vallées. En fait, ce peuple a été déporté en exil et humilié. Mais il va retrouver le bonheur et la liberté. C'est à cet appel à la joie et à l'espérance que nous entendons dans la première lecture: quitte ta robe de tristesse et de misère et révèle la parure de la gloire que Dieu pour toujours. Ensuite, l'Évangile, qui est une réponse à cette annonce, nous ramène à une situation bien précise de l'histoire. Luc met au devant de la scène tous les personnages politiques et religieux du moment. L'empereur romain Tibère, son gouverneur en Judée, Ponce Pilate, Hérode, prince de Galilée, et d'autres petits rois. Il cite également des autorités religieuses, Anne et Caïphe. Face à ces personnages prestigieux, nous avons un homme tout simple qui s'appelle Jean. Il ne vit pas dans les palais ni dans les temples, mais dans le désert. C'est là que la parole de Dieu lui est adressée. En nous disant cela, l'évangéliste a quelque chose d'important à nous faire découvrir. Au temps de Jean-Baptiste, c'était dans le désert que la parole de Dieu pouvait être le mieux entendue. C'est important pour chacun de nous aujourd'hui. À la manière de Jean-Baptiste, nous sommes tous invités au désert pour entendre ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. C'est ainsi que nous pourrons préparer son chemin. Jean-Baptiste n'invite pas à renverser le pouvoir, à changer l'ordre établi, à faire la révolution. Il nous invite à la conversion, c'est-à-dire à prendre le chemin de notre désert. Le désert dont parle l'Évangile, c'est l'inverse du pouvoir. C'est un lieu où l'on prend finalement conscience de sa propre dépendance, de sa verticalité. Prendre le chemin du désert, ce n'est pas déserter ou fuir ses responsabilités. C'est le synonyme de silence. En ce sens, il est le lieu de la rencontre avec nous-mêmes. C'est le lieu de la conversion, de la conversation avec nous-mêmes. Le désert n'est pas ce lieu vide où l'on n'entendait rien, où on en prendrait la fuite. Il est fondamentalement ce silence où une voix se donne à entendre. Le désert est comme le vent de l'esprit. Il est non ce qui parle,
mais ce qui nous fait parler et nous aide à donner de la voix. Il est ce lieu par excellence où rien n'est tracé et où cependant quelque chose vient rayonner en silence. Le désert est donc ce qui permet à notre voix de rayonner au fond de nous. Il est cet espace qui rend notre cœur disponible. Voilà pourquoi notre culture contemporaine a horreur du désert, car ce dernier est un lieu de vérité qui ne permet aucun masque. Le désert, comme le silence, nous confronte à nous-mêmes, à celui ou celle que nous essayons d'être. Il nous met face à nos incohérences émotionnelles. Ce désert dont parle Saint Luc nous envoie également à celui que nous subissons. Le désert de la pandémie que nous avons vécu et qui est toujours d'actualité. Le désert terrible de la maladie. Le désert brûlant de la mort. Le désert glacial de la solitude. Le désert aride de l'échec professionnel ou du chômage. C'est dans tous ces déserts que les paroles de Jean-Baptiste nous rejoignent. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. Pour répondre à l'invitation de Jean-Baptiste, il nous faut combler les ravins de notre méfiance, abaisser les montagnes de nos préjugés et de nos a priori. Il nous faut aplanir les sentiers de nos égoïsmes personnels. Cette conversion à laquelle Jean-Baptiste nous appelle, c'est vraiment un changement de toute notre vie. Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, laissons le Seigneur achever en nous l'œuvre de salut qu'il a commencée. Laissons-le agir en nos cœurs. Laissons-le nous transformer de l'intérieur par sa parole. Notre cœur ressemble à un vieil appartement. Il faut y faire du ménage. Il est encombré de 1001 choses inutiles. Il faut aplanir le chemin. C'est-à-dire qu'il faut enlever les grosses pierres qui bloquent la route au chariot du Seigneur. Ce que Dieu a accompli pour le peuple Israël et les Philippiens dans la deuxième lecture, il veut aussi le réaliser pour nous. Oui, Dieu, celui qui a commencé en nous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Amen. Maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En son Fils Jésus, Dieu notre Père se fait proche de nous. Prions-le pour l'Église, pour le monde et pour nous-mêmes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle ne se lasse pas d'annoncer avec joie le Christ, qui est au cœur de sa vie et de sa mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pour les responsables politiques et civils, afin qu'ils aient le souci de protéger la dignité des plus vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui éprouvent du stress et de l'angoisse à l'approche de Noël, afin qu'ils recouvrent la sérénité du cœur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de violences, d'abus et d'injustice, afin qu'elles puissent trouver la paix et se reconstruire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les paroissiens et les paroissiennes de la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, pour qui cette messe est célébrée, afin que par leur prière, ils soient en communion avec la communauté, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté chrétienne, afin que grandisse son désir de devenir toujours plus missionnaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui nous aimes, Seigneur, accueille favorablement notre prière, remplis notre cœur d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Oh viens Jésus, oh viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Oh viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence, il vit son exil. De ses souffrances, quand renaîtra-t-il? Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Oh viens Jésus, et dans la chair blessée, fleurit pour nous racines de Jessé. Près de l'eau vive, l'arbre planté soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen.
sur la terre. Il est un pauvre qui t'espère. Attends jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'il voie de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair qui dit le monde et son histoire afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche pour cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Juste un rappel que la semaine prochaine, la messe sera en direct, dimanche à 10h, présidée par notre archevêque. Et aussi, la semaine prochaine, en fin de semaine, on commence la distribution des enveloppes, des enveloppes de 2022, et aussi les billets pour les messes de Noël. Alors, tout ça se déroulera à la salle paroissiale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous. Conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Allez, dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Christ est Seigneur, nous t'espérons. Déjà, ton souffle nous habite. Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice. Il viendra le jour promis. Fils de Dieu, tu paraîtras, toute chair te connaîtra. Aujourd'hui, garde-nous éveillés. Aujourd'hui, garde-nous éveillés. Nous croyons